Bonjour et bienvenue pour ce Vidéorama 2019. L'année 2019 s'en est allée avec ses joies et ses peines, ses événements heureux et malheureux. Ce vidéorama nous rappelle les épisodes importants qui ont marqué notre ville durant l'année écoulée. Permettre à chacun d'accéder au logement le mieux adapté à sa situation et à ses besoins est le fondement de l'action municipale en matière de l'habitat. Le 18 janvier a eu lieu la pose de la première pierre de la résidence des Platanes, un ensemble immobilier locatif de 10 logements individuels et de 23 logements collectifs. L'appellation résidence des Platanes fait référence à la magnifique rangée d'arbres qui autrefois bordait le boulevard tout proche. C'est un projet immobilier de près de 4 millions d'euros. Un soin particulier a été apporté à l'isolation thermique afin de soulager le pouvoir d'achat des locataires. À quelques pas de cette nouvelle résidence, le pont surplombant l'ancien cavalier d'Azincourt, une ancienne voie ferrée, a été reconstruit. En effet, l'ouvrage datant des années 20 présentait de nombreuses dégradations. Corrosion et problèmes d'étanchéité se trouvaient sous haute surveillance depuis quelques années. Son remplacement était devenu urgent. Le nouveau pont a été inauguré le 27 mars par les élus locaux et départementaux qui se sont félicités de la fin de ce chantier important pour notre ville et ont salué ce challenge de technicité. Parallèlement à ces chantiers importants, la municipalité poursuit son programme d'implantation de places de stationnement en centre-ville. Début mai, un parking de 17 places a été ouvert à l'angle des rues Gambetta et Domis. L'enrobé de nature drainante permet aux eaux pluviales de s'infiltrer naturellement dans le sol. L'entrée se fait rue Gambetta et la sortie rue Domis. Un emplacement est réservé aux personnes à mobilité réduite. Ce nouveau parking sera bien pratique pour les personnes qui veulent se rendre à l'école primaire Basuyot, à la structure multi-accueil Maria Montessori, au centre médical ou encore à l'espace de vie sociale, le phare. Il se passe toujours quelque chose à Aniche et 2019, comme les années précédentes, a été riche en fêtes et cérémonies. En mars et septembre, les foires à manège ont diverti les petits et grands. Les visiteurs ont découvert avec satisfaction quelques nouvelles attractions qui rehaussent l'éclat de cette tradition populaire chère aux Anichois. Plusieurs opérations promotionnelles des industriels forains ont contribué au succès des Ducasses. À l'occasion de la fête des mères, les mamans de la commune ont été fêtées le 24 mai et se sont déplacées en nombre à la salle Jean Schmitt pour recevoir une composition florale, témoignage de l'estime que porte la municipalité aux mères de famille. Près de 1400 rosiers aux couleurs variées ont ainsi été distribués.
Quelques jours après la fête des mères, le traditionnel marché aux fleurs s'est déroulé sous un soleil radieux. Les Sélénias, les Lovely Pom Pom et l'avenir musical de Caupières, toujours présents lors des rendez-vous importants, ont animé cette manifestation haute en couleurs. Cette année encore, les fêtes de Caupières ont connu un franc succès. Le samedi, plus de 100 personnes ont enflammé la flash mob animée par la Country Line Dance. De nombreux spectateurs se sont ensuite pressés sur l'esplanade Charles de Gaulle pour applaudir les tribus de Calogero, les Vieilles Canailles et Daba. Le lendemain, Caupières a déambulé dans les rues de la ville, accompagné d'une ribambelle de personnages hauts en couleur, tout droit sortis des albums de bande dessinée. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today. La célébration du 14 juillet a commencé le samedi par la brocante du club des supporters Aleletti. De nombreux badauds ont sillonné les rues de la ville à la recherche de bonnes affaires. Après cette mise en bouche, les jeunes Anichois ont pris d'assaut les 3 structures gonflables et ont vécu un véritable moment de bonheur. Les adultes n'ont pas été en reste et ont participé nombreux au bal populaire. La retraite au flambeau a ensuite conduit tout ce petit monde à la plaine des Navarres où a été tiré le feu d'artifice. Sur les tubes du groupe Queen, les fusées et gerbes multicolores ont embrasé les cieux anichois sous les applaudissements nourris des spectateurs. Le dimanche 14 juillet, les élus et responsables d'associations locales, accompagnés des musiciens de l'avenir musical de Caupières, ont déambulé dans les rues de la commune. Au monument aux morts de la place Berriot, des gerbes ont été déposées par le maire et l'association des anciens combattants d'Aniche. Le dimanche 11 août, les Anichois n'ont pas eu besoin de réveil matin pour ouvrir l'œil. En effet, les 21 coups de canon tirés sur le site de l'ancienne gare leur ont rappelé qu'en ce jour particulier, les verriers fêtaient leur patron Saint-Laurent. Les musiciens de la MK, après plusieurs haltes dans différents quartiers de la ville, ont rejoint la salle Claudine Normand. Les verriers retraités ont reçu leurs colis et partagé de nombreux souvenirs autour du verre de l'amitié. 3, 2, 1, partez! L'après-midi, de nombreux spectateurs ont assisté au Grand Prix des Verriers. Plus de 320 coureurs ont participé aux 10 courses commentées avec beaucoup de verve par l'intarissable Italo Lecce.
Pendant que les amateurs de petites reines suivaient avec intérêt les exploits des gladiateurs de la route, les familles découvraient les animations organisées sur le site de la salle des sports Léo Lagrange. Le campement médiéval et les activités proposées ont beaucoup amusé les petits et les plus grands. Selon mon tableau, cette année encore la météo s'est montrée capricieuse et les aérostiers n'ont pas eu l'autorisation de décoller de la police de l'air du centre de contrôle de l'Équin. Que cela ne tienne, pour clore cette journée de fête, les danseurs et cracheurs de feu de la compagnie du capitaine Ron ont offert un magnifique spectacle juste avant la projection du film Jumanji, suivi par près de 200 spectateurs. Très attaché au devoir de mémoire, la municipalité et le groupement local des anciens combattants honorent la mémoire des Français morts pour leur pays lors de différentes commémorations patriotiques. Les enfants des écoles et leurs professeurs sont associés le plus souvent possible à ce devoir de mémoire. Aniche est une ville jeune et la municipalité s'emploie à donner aux enfants et adolescents les moyens de réussir. Pendant les vacances scolaires, plusieurs structures municipales ou associatives accueillent les jeunes anichois. Cette prise en charge permet de soulager les parents qui travaillent et d'offrir aux enfants et adolescents des activités diverses et variées. Les accueils sportifs de l'Office municipal des sports, les animations de l'espace de vie social Le Phare, les spectacles et ateliers de la médiathèque Norbert Ségard, les ciné-spectacles et les activités proposées par l'Alapage contribuent à offrir de véritables moments de bonheur aux jeunes de notre commune. Le mois de mai fut celui de la petite enfance. Divers spectacles, ateliers d'éveil, journées à thème ont été organisés à cette occasion. De nombreuses actions étaient également proposées par l'équipe de l'espace de vie social Le Phare, l'Alapage, la médiathèque, l'équipe de la structure multi-accueil Marianne Montessori, les assistantes maternelles, l'animatrice du relais d'assistantes maternelles, les animatrices du lieu d'accueil enfants-parents. Durant tout le mois, les Anichois ont pu apprécier la qualité des équipements et la richesse des actions dédiées à la petite enfance et à la volonté municipale d'offrir aux enfants toutes les chances de bien démarrer. Le mois de juin est traditionnellement réservé aux kermesses scolaires. Dans toutes les écoles maternelles et primaires de notre commune, chants et danses ont été maintes fois répétés avec les professeurs ou parents d'élèves afin d'être prêts le jour de la fête. Les parents et grands-parents se sont déplacés en nombre pour applaudir la prestation des écoliers. De nombreux stands proposaient des jeux variés pour le bonheur des grands et la joie des enfants. Les tout-petits de la structure multi-accueil Marianne Montessori n'ont pas été oubliés et ont eu le droit aussi à leur fête. Le lundi 2 septembre, les petits Anichois ont repris le chemin des écoles. Les enfants et leurs parents ont été accueillis dans les locaux agréables, fonctionnels et sécurisés, ayant bénéficié de l'attention toute particulière de la municipalité pendant la période estivale. Le maire et l'adjointe aux affaires scolaires ont fait le tour des écoles pour rencontrer les directeurs et les enseignants afin de s'assurer que tout était en ordre dans les différents établissements. Alors voilà, les scores. Live
Dans notre ville, plusieurs structures et une programmation éclectique permettent au plus grand nombre d'accéder à la culture sous différentes formes. Le samedi 2 février, le ciné-concert organisé par l'AFCA et la municipalité pour rendre hommage à Johnny Hallyday a connu un beau succès. Plus de 100 personnes ont vu ou revu avec bonheur le film D'où viens-tu Johnny, réalisé par Noël Howard. Après la projection, tout ce petit monde s'est retrouvé à la salle Louis-Paul pour assister au concert de Marco, sosie vocale et physique de Johnny Hallyday. Le dimanche 10 mars, à la salle Claudine Normand, les élèves de l'école municipale de musique se sont succédés avec leur instrument de prédilection pour interpréter les morceaux travaillés avec beaucoup d'assiduité lors des répétitions. Le public, venu nombreux, a pu apprécier l'application des apprentis musiciens qui, en solo ou en groupe, ont mis tout leur cœur pour jouer leur partition. Avec une soixantaine d'élèves âgés de 3 à 65 ans, l'école de musique se porte bien et traduit la volonté municipale de rendre l'apprentissage de la musique accessible à tous. Le samedi 30 mars, le spectacle intitulé Conte de Schnorr, animé par le conteur Thierry Moral et le violoniste Antoine Marraine, à la médiathèque Norbert Ségard a accueilli une trentaine de personnes. Entre soirée au coin du feu et cabaret déjanté, ce spectacle offre une vision à la fois traditionnelle et décalée de la culture orale du Nord-Pas-de-Calais. Contes, légendes, devinettes, histoires drôles en patois et chansons populaires s'entremêlent pour faire friser les zygomatiques. J'ai du grand avec du grand. Alors là, on va commencer avec une histoire qui ressemble à un Welsh. Le samedi 18 mai, la salle Claudine Normand a accueilli le concert Woodstock Experience. Environ 150 festivaliers ont effectué avec bonheur un voyage rétrospectif de plus de 2 heures au cœur du Summer of Love. 5 musiciens professionnels ont interprété avec talent quelques-uns des standards du répertoire mythique et incontournable des années 60-70 où les plus grands noms du rock, de la pop et de la folk se côtoient. Deep Purple, Led Zeppelin et tant d'autres. Le public enthousiaste a battu de la semelle et donné de la voix. La prestation des musiciens a été copieusement applaudie. Le vendredi 1er mars, un concert exceptionnel a animé l'église Saint-Martin. Il s'agissait en effet du chœur de la cathédrale de Féodorovski de Pouchkine. Une formation composée de 11 choristes venant pour la plupart du village d'Etsar, rebaptisé en 1937 du nom de Pouchkine en hommage au grand poète russe. Le public a pu apprécier les chants liturgiques orthodoxes puis les chants populaires russes. Le samedi 5 octobre, c'est encore à l'église Saint-Martin que 200 mélomanes sont venus savourer le concert Amour, orgue et délices, proposé par l'orchestre de Douai, dirigé par Jean-Jacques Kantorov, avec la participation de l'organiste de renom, Lydia Kaskevich. Le lendemain, dimanche 6 octobre, 250 personnes ont assisté à la salle Louis-Paul à la pièce de théâtre Le Garçon à la valise, qui raconte l'histoire de 2 enfants migrants traversant le monde pour fuir la guerre et atteindre Londres, qui croient être un Eldorado. Sans fin sera là.
Donc, c'est l'histoire de Sim. Ton dernier souvenir? Leur parcours ressemble à ceux de nombreux enfants d'aujourd'hui, en Syrie, au Tchad, en Tchétchénie, en Afghanistan, en Ukraine ou d'ailleurs. Dieu a dit qu'il y avait un trésor dans tes racines. Les textes forts de McKinney abordent avec finesse, émotion et humour la situation des migrants. En lieu sûr. Les spectateurs ont longuement applaudi cette création pleine d'intelligence et de poésie qui fait plus que jamais écho au parcours que traversent de nombreux enfants exilés. De nombreuses associations locales complètent l'offre culturelle proposée par la ville. Citons entre autres le Country Club, le Club d'Histoire Locale, le Centre de la Mémoire de la Vairie d'en haut, l'Alapage, l'espace de vie sociale Le Phare, l'association festive et cinématographique anichoise l'AFCA, l'Office municipal culturel anichois l'OMCA, les 4A, le Cercle Polychrome, la Pièce Montée. Les associations jouent un rôle essentiel dans la vie sociale, culturelle et sportive. Elles animent notre vie locale et permettent aux habitants de se regrouper autour d'une idée ou d'une passion commune. Elles sont facteurs de cohésion sociale et d'amitié. Les samedis 1er et dimanche de juin, l'exposition de maquettes ferroviaires organisée par l'Étoile du Nord a animé la salle Louis-Paul. Spécialistes et néophytes ont pu découvrir des reconstitutions de réseaux avec ses gares, ses paysages et un travail minutieux qui demande beaucoup de temps et de patience. Cette exposition a été l'occasion de rappeler la riche histoire du chemin de fer dans notre région et notamment à Aniche, où le réseau ferroviaire fut très important pour alimenter les industries du verre et du charbon. Le Dojo Yama organisait le 6 avril une rencontre interclub de judo, salle Coubertin. Près de 460 participants, représentant 40 clubs de la région, ont fait le déplacement pour cet événement amical. Le judo anichois a une nouvelle fois brillé en remportant le classement par équipe face à une belle concurrence. Le jeudi de l'Ascension, le Sporting Club anichois, la ville et le district ESCO ont organisé la journée nationale des débutants. Près de 3000 gamins, venus des 4 coins du département, ont participé au match et se sont pressés sur les aires de jeu, découvrant des installations de grande qualité mises à disposition par la municipalité. Quelques jours plus tard, le SCA accueillait les finales des Coupes de l'ESCO avec autant de réussite. Mention spéciale aux bénévoles du Sporting qui ont géré dans les moindres détails l'intendance et la logistique de ces 2 journées. Le 28 juin, la municipalité a organisé, salle Louis-Paul, la traditionnelle réception des sportifs méritants. Le maire et l'adjoint au sport ont souligné la richesse du tissu associatif local et a remercié les bénévoles qui accompagnent les sportifs jeunes et moins jeunes. Puis, ils ont félicité les athlètes licenciés dans les clubs de notre ville, qui s'illustrent au plan départemental, régional, national et même parfois au-delà. Ont été récompensés les clubs de judo, tennis de table, gymnastique, athlétisme, pétanque anichoise, émulation canine, basket et natation. Les quartiers d'été, organisés par l'Office municipal des sports et la municipalité, se sont déroulés le samedi 6 juillet au complexe sportif Léo Lagrange. À cette occasion, plus de 80 bénévoles ont assuré la tenue et le fonctionnement des différents stands. Près de 800 personnes, adultes et enfants, ont ainsi bénéficié de ce moment festif dans la joie et la bonne humeur. De nombreuses activités étaient proposées. Initiation sportive, ateliers créatifs, manèges, baptême de poney, jeux de kermesse et bien d'autres. À l'issue de cette manifestation, le maire a tenu à féliciter l'ensemble des bénévoles pour leur dévouement.
La 5e édition de la manifestation Anish fête les anciennes et belles mécaniques, organisée par l'Adala, s'est tenue le samedi 7 et le dimanche 8 septembre sur la plaine des Navarres. Plus de 1000 visiteurs se sont pressés pour admirer des véhicules au charme anachronique. Des vieilles dames aux carrosseries rutilantes et aux mécaniques bien huilées, rénovées avec soin par des passionnés. Les stands vintage, les concerts et les animations ont contribué à la réussite de ces 2 journées. Inviter enfants et parents à découvrir et s'initier aux différentes pratiques sportives proposées à Anish, l'objectif de la 10e journée Sentez-vous Sport, organisée le samedi 21 septembre par la municipalité et l'Office municipal des sports, a été pleinement atteint, à en juger par le nombre de familles participantes. En effet, près de 250 enfants ont découvert la pétanque, le basket, le tir à l'arc, le tennis de table, l'escrime, l'athlétisme, la danse, les arts martiaux, la boxe, l'escalade, l'émulation canine. Un succès à mettre à l'actif de l'implication des bénévoles des clubs participants. Les samedis 26 et dimanche 27 octobre, l'Adala récidivait en organisant cette fois sa 5e exposition de modèles réduits à la salle Pierre de Coubertin. Trains, autos, motos, avions, véhicules militaires, bateaux, vaisseaux spatiaux, cirques, il y en a eu pour tous les goûts. Les petits et les plus grands en ont pris plein les mirettes. Un grand bravo aux exposants pour la minutie et la patience dont ils ont fait preuve pour réaliser leur chef-d'œuvre et aux organisateurs pour la qualité de ce salon qui attire chaque année de plus en plus de monde. Initiée l'an dernier dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, l'épreuve du cross-country, la tranchée de Coppières, a connu sa 2e édition le dimanche 17 novembre. Sous un soleil radieux, 240 athlètes se sont élancés pour le plaisir ou pour la gagne. Un vélo d'une valeur de 150 €, offert par l'Union des commerçants et artisans anischois, a été tiré au sort parmi l'ensemble des participants. Allez, numéro 200, allez, 212, encore une dame derrière, 218. Pour ceux qui en douteraient encore, on vit vieux à Anish. Pour preuve, en février, 2 centenaires anichoises ont été honorées par les autorités de notre ville. Le vendredi 15 février, Raymonde Constante, notre doyenne, a soufflé ses 104 bougies à l'EHPAD Louis Aragon de Douchy-les-Mines. Le dimanche 24 février, le maire entouré de plusieurs élus a honoré Marie-Thérèse Diverchi-Viralubias, une toute nouvelle centenaire anichoise. Le lundi 30 septembre, les employés communaux et les élus d'Anish se sont associés à l'hommage national rendu à Jacques Chirac, ancien président décédé le 26 septembre 2019. Le maire a rappelé le parcours politique de celui qui exerça tous les mandats, de maire à président de la République, en passant par les fonctions de conseiller général, député ou encore ministre. Puis, il a invité l'Assemblée à observer 1 minute de silence. La Marseillaise, reprise en chœur par l'assistance, a clôturé cette cérémonie d'hommage. Le dimanche 10 novembre, Anish a eu l'honneur d'accueillir la commémoration du 49e anniversaire de la disparition du général de Gaulle. Un moment fort de recueillement et d'émotion. La cérémonie commémorative a débuté par une messe célébrée en l'église Saint-Martin par l'abbé Jean-Michel Verstrateur en présence de nombreuses personnalités. La haie d'honneur, formée par une 60aine de porte-drapeaux, la chorale paroissiale et l'organiste Jean-Marie Aubrin ont donné une célébration, une solennité à la hauteur de l'événement. Après l'office, le défilé emmené par l'Avenir musical de Coppières, auquel s'étaient joints des professeurs et amis de l'école municipale de musique, a emmené les élus et personnalités jusqu'à l'esplanade Charles de Gaulle. Plusieurs gerbes ont été déposées sur la stèle dédiée au général.
Puis, l'Assemblée a repris en chœur le chant des partisans et la Marseillaise. En 2019, notre ville a célébré le 50e anniversaire des échanges avec les villes tchèques de Nový Bor et allemandes de Bobingen. Le dimanche 14 avril, une émouvante cérémonie s'est déroulée au cimetière du Sud. Une délégation emmenée par Bernd Müller et Marc Aimé, premier magistrat des communes de Bobingen et d'Aniche, s'est rendue sur la tombe de François Longelin, fondateur il y a 50 ans des échanges franco-allemands. Après le dépôt de gerbes, le premier magistrat évoqua la vie de François Longelin. Après avoir écouté les hymnes allemandes et françaises, une minute de silence a été observée en mémoire de François Longelin et de tous les artisans de l'amitié entre les peuples. Le jeudi 11 juillet, à Bobingen, le maire d'Aniche, Marc Aimé, et Bernd Müller, son homologue de Bobingen, ont rappelé les liens gémellaires indéflectibles qui unissent nos deux villes et nos populations depuis un demi-siècle. Avec une émotion palpable, ils ont signé le livre d'or du jubilé du jumelage et se sont engagés solennellement à poursuivre, à renforcer et à diversifier les échanges entre Aniche et Bobingen. Ce fut un autre moment fort de fraternité franco-allemande qui restera gravé dans les mémoires d'un côté et de l'autre du Rhin. Malgré les 800 km qui séparent Aniche de Bobingen, l'amitié franco-allemande ne se dément pas. Les retrouvailles entre les habitants des villes jumelles sont toujours joyeuses, chaleureuses et empreintes d'émotion. Entre la cérémonie protocolaire et le somptueux défilé regroupant 85 sociétés, il y a eu entre autres les visites d'une abbaye de la ville, d'une usine à béton, d'une épicerie fine, du musée de l'éducation, un concert et une pièce de théâtre, tout ça dans la joie et la bonne humeur. « 490 convives ont participé le jeudi 11 avril au traditionnel banquet des aînés organisé à la salle Pierre de Coubertin, décoré cette année aux couleurs de l'Europe. Les doyens de l'Assemblée ont été mis à l'honneur. Il s'agit de Simone Bulté, née le 31 mars 1927, et de Roland Béquier, né le 1er décembre 1929. L'après-midi s'est prolongé dans une ambiance amicale et conviviale. La qualité du repas et l'animation ont contribué à la réussite de ce rendez-vous très prisé des anciens. Chacun est rentré chez soi, le cœur léger, la tête pleine de souvenirs, avec une photo immortalisant cette belle journée. Belle soirée encore le samedi 15 juin à la salle Louis-Paul lors de l'élection de Miss Copière 2019 organisée par l'association Élégance Comité officiel Miss Ostrovent. 16 candidates se sont présentées devant le public et le jury qui a eu fort à faire pour les départager. C'est Colline Goré de Bully-les-Mines, 19 ans, qui a été élue. Elle a eu le privilège, pour sa première sortie publique, d'accompagner en tête de cortège le géant Copière le dimanche 23 juin, accompagné de ses deux dauphines. Le vendredi 21 juin, jour de la fête de la musique, l'espace de vie sociale, le Phare, a organisé son petit bal animé par la compagnie du Tire-L'air. Cette petite fête a emmené les participants dans les comtés éloignés de l'Europe de l'Est et de la Méditerranée. La chorégraphe Nathalie, accompagnée de 5 musiciens talentueux, a fait découvrir tous les secrets des danses et musiques traditionnelles. Petits et grands, de tous horizons confondus,
ont dansé ensemble pour partager un moment inoubliable de convivialité et de fraternité. Le mercredi 18 septembre, l'amicale des donneurs de sang d'Aniche et d'Auberchicourt organisait une nouvelle collecte à la salle Claudine Normand. 122 participants ont effectué ce geste simple qui permet de sauver des vies. Dans le cadre du projet d'initiative citoyenne, le caricaturiste Jean-Paul Nessens a croqué plusieurs dizaines de personnes qui sont reparties avec leur portrait sous le bras. À l'heure du bilan, les organisateurs se félicitent du succès de cette nouvelle collecte et du renfort inespéré de nouveaux donneurs. Comme chaque année depuis 2015, une réception a été organisée le samedi 5 octobre pour féliciter et récompenser les jeunes Anichois ayant obtenu leur baccalauréat en 2019. Le maire a accueilli à la salle des mariages 19 nouveaux bacheliers en présence de nombreux élus et parents. Il a tenu à féliciter les jeunes diplômés pour leur travail et à rappeler l'attention que porte la municipalité à l'avenir de la jeunesse anichoise. Il leur a enfin souhaité pleine réussite dans la poursuite de leurs études qu'il espère fructueuses. C'est un concert tout en émotion que les Anichois ont vécu le samedi 7 décembre. Il commence sa chanson, je reconnais l'intro, c'est ma première leçon. Dans une salle Louis-Paul comble, Pierre Le Marchal a interprété un florilège des plus belles chansons françaises. Pierre Le Marchal, papa de Grégory, jeune chanteur révélé par la Star Academy, décédé de la mucoviscidose à l'âge de 24 ans, a séduit le public anichois. Tout d'abord par la qualité de ses interprétations des chansons françaises reprises en chœur par l'Assemblée mélomane, ensuite par la simplicité de l'artiste, sa gentillesse et sa disponibilité qui ont conquis les spectateurs. Bienvenue ici dans cette salle d'Aniche, merci. Enfin, la sincérité de Pierre Le Marchal, son émotion lorsqu'il parle de son fils disparu trop tôt et le combat qu'il mène contre la maladie ont fait l'unanimité parmi l'auditoire ému aux larmes. Tous les bénéfices de la soirée ont été reversés à l'association Grégory Le Marchal, dont les principaux objectifs sont de financer la recherche contre la mucoviscidose, d'apporter de l'aide aux malades et d'informer le grand public. Le 5e marché de Noël, organisé par la municipalité les 6, 7 et 8 décembre, a rencontré un énorme succès. Un très nombreux public a sillonné les allées grouillantes de la salle Pierre de Coubertin, transformé le temps d'un week-end en féerie de Noël. Cette année encore, le Père Noël n'a pas oublié les petits souliers des Anichois. Il s'est attardé dans les établissements scolaires pour offrir friandises et cadeaux aux enfants sages. Le vieil homme n'a pas oublié les aînés et les personnes les plus démunies, nous rappelant que Noël est un moment fort de partage. Nous voici arrivés à la fin de ce vidéorama qui nous a rappelé les principaux événements de 2019. Le maire et les élus vous souhaitent une bonne année 2020.